On est arrivé, ça y est, à la moitié de l'année, le temps pour moi de faire un point sur mon parcours boursier jusqu'à maintenant et surtout de vous le présenter devant vous, mes achats du trimestre, mes ventes du trimestre. Je fais ça tous les trimestres d'ailleurs, donc pense vraiment bien à t'abonner. On arrive sur les 5000 en plus, très important. Je vais te montrer également pourquoi j'ai battu le marché et comment j'ai battu le marché et quelle vente surtout j'ai acté qui m'a fait battre le marché en réalité. Parce que si on regarde dans l'attente, du coup, comme j'ai fait des grosses ventes, je suis peut-être derrière, je sais pas trop. Je vais aussi vous montrer mes dividendes, où est-ce que j'en suis et au rythme auquel je vais, dans combien de temps j'atteindrai mes objectifs, c'est-à-dire un patrimoine de 100 000, puis de 200 000, etc. J'ai un calculateur pour vous montrer tout ça, mais surtout, place à mes positions désormais que je vais vous dévoiler une par une. Déjà, mon portefeuille, il est plus haut que ça parce que il y a un ETF que j'ai pas encore rentré puisque vous le voyez à l'interface, on a changé, on est arrivé sur Stocklens et on a un suivi de portefeuille sur Stocklens qui est opérationnel et hyper complet. Je vais vous le montrer en sachant qu'on ajoute des features encore tous les jours. On l'a sorti juste hier. Vous avez 14 jours d'essai gratuit, mais on y revient un petit peu plus tard. Vous avez tout ça en bio quand même. La valeur de ce portefeuille, 29 960 plus quelque chose comme 600 ou 700. On va les regarder tout simplement sur le compte titre. J'essaie de pas trop vous spoil. Quelque chose comme 463 € sur un ETF FUSD, qui est donc un Fidelity US Quality. C'est-à-dire toutes les actions à dividendes américains. Mais bref, vous avez la série Challenge du portefeuille où j'investis 500 € devant vous tous les mois si vous voulez voir qu'est-ce que c'est que cet ETF. Donc ça rajoute un petit peu, on a 30 500 en réalité sur la valeur du portefeuille en euros, là où le trimestre dernier on était à 23 000. Alors vous le voyez, j'ai quand même investi pas mal, mais dans la partie investie, il faut reculer les plus-values effectives que j'ai déjà pris en réalité. Donc la performance qui est là, elle est fausse, oui et non, parce que ça reste du latent. Et ça, c'est mes revenus annuels qui ont donc dépassé les 500 € pour ce premier semestre avec un portefeuille à 30 000 €. Ça fait un rendement de environ 1,66%, ce que je vise puisque, je vous le rappelle, j'ai 22 ans. Je vise pas d'avoir une rente à long terme, mais je vise d'avoir des dividendes croissants pour me construire et le droit de lâcher le pied un petit peu sur le travail en arrivant vers les 45-50 ans par là-bas. Parce que en fait, j'adore ça, travailler. Donc bon. Je sais pas trop si c'est ça le projet futur, mais le vrai projet, c'est de créer déjà un patrimoine et une rente potentielle. Mais enfin, faut pas que ce soit axé que sur ça. On va classer du coup par valeur en partant sur les petites positions. Il y a beaucoup de petits coups et vous voyez d'ailleurs que sur Stocklens, vous avez les plus-values réalisées que vous pouvez mettre tout simplement et qui sont suivies. Ce qui n'est disponible sur aucun suivi de portefeuille, c'est insupportable. On n'a que la plus-value latente. Là, on a aussi la plus-value réalisée. D'ailleurs, si vous voulez qu'on l'intègre également à cette performance là-haut, on peut le faire tout simplement. Il faut juste vos retours. La plus-value réalisée, elle est claire sur Alphabet. Je vous rappelle que j'avais 4 actions Alphabet que j'ai dû vendre à cause de Trade Republic. Cette vidéo n'étant supportée par aucun courtier, je peux dire ce que je veux sur Trade Republic et clairement, ils m'ont tué. Ils m'ont tué mon NIF. Sachez que pendant 4 ou 5 mois, je crois que j'ai plus eu accès à mon numéro d'identifiant fiscal. J'ai eu des retards sur mes impôts à cause de ça parce qu'ils se sont trompés et ils l'ont brûlé, cramé tout simplement. J'ai dû en reprendre un autre. On a aussi Zoetis qui est à ce jour mon plus gros flop. J'ai toujours une petite position, vous le voyez, avec 5,85 actions Zoetis. On y reviendra un petit peu plus tard, mais j'ai vendu du Zoetis. En vrai, on peut faire le suivi en direct. J'ai vendu du Zoetis, c'est vrai. Donc j'ai une moins-value réalisée de 345 € sur Zoetis. Je vous avoue que par rapport à mes crédits d'impôt, ça m'aide énormément. Et c'est surtout pour ça que j'ai pris cette décision de me délecter d'une partie de ma position Zoetis qui était en grosse moins-value et qui l'est toujours à l'heure actuelle à quasiment moins 50%. Alors que pourtant, quand tu regardes graphiquement, j'étais bien rentré, ma thèse était bonne, mais il y a eu un ralentissement de marché qu'on ne pouvait pas prédire, à ce point en tout cas, et surtout une réaction aussi abrasive sur le titre qui est assez plus bas en termes de valorisation, mais aussi en termes de prix depuis une éternité. Donc vous le voyez, ça s'additionne et ma moins-value totale est à quasiment 700 balles sur Zoetis. Ça plombe vraiment ma performance, j'en suis conscient, et malheureusement je ne peux pas faire grand-chose de plus si ce n'est attendre. On a Gold by Gold qui est ici, qui est une toute petite position. J'avais fait une campagne dessus, mais surtout, elle m'a énormément plu cette action. D'ailleurs, c'est juste en dessous aussi, puisqu'on peut investir sur de l'or physique via son PEA. Alors, c'est ultra spéculatif, ultra niche. Et je vais essayer de vous le montrer, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on est en train... Non, ça c'est X. Je voulais vous montrer TradingView. On est en train de faire une très grosse perte sur Gold by Gold. Et je crois qu'aujourd'hui, on a quelque chose comme plus 8%. Donc, on n'est pas exactement en direct, on a plus 12% sur Gold by Gold. On n'est pas exactement en direct sur Stocklens. On a un gros quart d'heure, une petite demi-heure de retard sur les cours en direct. Mais je suis en train de faire une petite plus-value sympathique, mais sur une très petite position parce que très spéculative. Par contre, c'est vrai que si les réserves d'or continuent d'augmenter, puisque c'est le cas sur Gold by Gold, je vous l'ai présenté dans la vidéo 3 NanoCap, et bien tout simplement, ça peut devenir très intéressant pour moi de faire marcher mes DPS, droits préférentiels de souscription, et ces augmentations de capital. Et c'est le projet que j'ai pour cette action.
En parlant d'actions que je vous ai montré également, dans le secteur de la santé, on a Valbiotis que j'ai pris après son augmentation de capital, puisque techniquement, et c'est souvent ce qui se passe après les augmentations de capital, on a un gros down puisqu'il faut absorber les nouvelles actions sur le marché. J'ai acheté sur ce gros down un total de 750 actions, donc aussi petite position, ça vaut 600 euros. Je suis prêt à la renflouer sur les prix actuels, peut-être pour ajouter une position qui aille à 1000 euros d'investissement. Donc quelque chose comme 500 positions à peu près à ce prix actuel. Et donc en avoir 1250 au total, puisque Valbiotis c'est à un stade de sa commercialisation qui est très intéressant, pareil, ultra spéculatif. Ça reste une biopharma, même si elle est plus safe que d'autres, et que surtout, ces produits sont déjà sur le marché et commercialisés, donc on n'en est pas au même stade, mais c'est une toute petite boîte. Et le risque est là, est-ce que la commercialisation sera au niveau ? On verra ça dans les trimestres à venir. Pensez bien à vous abonner, pensez bien à liker aussi, puisque je vous partage ça en toute transparence, en vous expliquant chacun de mes choix et mes positions sur mon portefeuille et mon suivi de patrimoine. Et ça, je sais que beaucoup le suivent, mais avec autant de transparence, je pense que c'est assez rare. Au niveau de Clinica Baviera, c'est l'un de mes plus gros regrets de ne pas avoir une plus grosse position, puisque j'avais un deuxième ordre de 13 actions, donc pour doubler ma mise et pour faire donc du 25 actions sur Clinica Baviera, pour avoir à peu près aussi un cas d'investi. Et vous le voyez, on a une plus-value de quasi 200 euros, mais surtout de 34% ici, ce qui en fait une très très belle action de mon portefeuille. Je suis allé beaucoup trop bas. J'ai sélectionné Clinica qui m'a ramené au graphique des performances. Donc hop, si on se remet par les valeurs les plus basses, on retourne sur Clinica, donc avec une plus-value de 34%. Mon seul regret, je vous l'ai dit, c'est de ne pas en avoir acheté plus, mais ce n'est pas un regret, on ne peut pas tout pré-shot. Désolé pour le logo Windows, j'ai payé Windows, j'ai payé Microsoft, ma licence, mais depuis que j'ai reset mon ordinateur, malheureusement, une fois sur deux, il y est, et enfin c'est plutôt un jour sur deux, parce que quand je redémarre, il y est quand même. Derrière, on a Calrail, petite position aussi que j'ai mis de mon côté. Là, on est vraiment dans le spéculatif, dans les petites lignes de ce portefeuille, avec 100 positions sur Calrail, acheté à 10,43, actuellement en moins-value. J'ai une grande confiance en cette entreprise grâce au projet de souveraineté européenne. Cependant, c'est très concentré sur très peu de choses, mais on a quand même des bonnes nouvelles qui tombent pour les partenaires, donc qui va avoir des retombées économiques normalement assez importantes pour Calrail, donc à suivre. Et ne me dites pas que c'est Calray, s'il vous plaît, c'est Calrail. Sur les prononciations, je sais ce que je fais. Uber, c'est Uber aussi. Bref, Sanofi, et là aussi on est sur une belle déception. Alors, chose à prendre en compte sur Sanofi, c'est que j'en ai acheté à 96, c'était un ultra bon prix à l'époque, puisqu'on est en 2024, et Sanofi monte à 110, voire quasi 115 derrière. Je ne l'ai pas vendu, mais surtout ça fait 3 ans que je touche des dividendes de la part de Sanofi. Donc en réalité, ma moins-value de 292 euros, avec les dividendes, elle est plus de 150. Donc en soi, on est personnellement qu'à moins 10-12% sur Sanofi, puisque j'ai touché plein de dividendes. Maintenant, on est dans une situation délicate, parce que Dupixent est là, Dupixent fait des chiffres, Sanofi est du coup mal valorisé par rapport à ça. Pas mal valorisé, mais plutôt décoté par rapport à ça, par rapport au fait que Dupixent va expirer. Et on a quand même du moins 23% depuis ma position à 96, qui à l'époque, je vous rappelle, n'était pas un prix où on est dans le prix bas au moment où j'ai acheté. Maintenant, je suis assez confiant quand même sur du long terme pour Sanofi, mais il va falloir trouver un remplaçant. Et c'est toujours une petite position parce qu'on parle de moins de 1000 euros. Alors je sais ce que certains vont se dire, mais t'as beaucoup de positions, comment t'arrives à gérer tout ça? C'est mon métier. Les gars, c'est mon métier. Toute la journée, je fais ça. Alors, je fais pas que de la création de contenu, vous en doutez, mais l'analyse d'entreprise, c'est ce que je fais, littéralement. Donc je peux me permettre d'avoir 78 positions si j'en ai envie. Le tout étant d'avoir le temps de les suivre. Et si je ne suis pas en capacité de les suivre, je les dégage. Ça a été le cas d'Interparfum, ça a été le cas d'une autre action dont je vais vous parler et que vous allez voir qui ne figure plus dans ce classement. Mais enchaînons avec l'un de mes meilleurs coups que je n'ai pas pu assez renflouer non plus, Texas Roadhouse, la meilleure entreprise de restauration du monde, littéralement, je n'ai pas peur de le dire. Ce business model est juste trop pertinent. Et vous le voyez, de toute manière, elle s'en sort assez bien, plus 22% depuis mon achat en septembre dernier, en sachant que j'en ai acheté que 6 malheureusement, et surtout que tout le secteur de la restauration au global, depuis cette période, prend du moins 20, moins 30%. Alors pourquoi Texas Roadhouse s'en sort? Grâce à leur business model et au fait qu'ils subissent beaucoup moins l'inflation que les autres chaînes de restaurants, même s'ils la subissent quand même un tout petit peu. On a Hafner Energy ensuite, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, qui a un coût pareil très spéculatif. Je n'agrandirai pas plus ma position que 5000 positions sur Hafner, j'ai acheté en 2 fois, ça c'est à savoir d'ailleurs. À chaque fois je me fais avoir sur les valeurs. Donc j'ai acheté en 2 fois sur Hafner Energy et j'ai une moins-value actuelle de moins 11%. Très confiant sur le titre, il y a du temps, par contre très spéculatif aussi. C'est un narratif pour l'instant. Si, et encore c'est un dossier blindé de si, la commercialisation est un succès, alors à ce moment-là, on pourra parler. Bref, là, on enchaîne avec des positions bien plus sérieuses et on va rentrer dans le sérieux, dans ce qui fait vraiment
la perf, entre guillemets, de mon portefeuille, L'Oréal, qui a été très bien acheté, qui pourtant n'est pas une action qui performe énormément, je suis à plus 10% sur ma ligne, mais vous le voyez, mon PRU est vachement pertinent et assez peu de monde arrive à avoir un PRU aussi bas, puisque tout simplement, on voit très peu souvent L'Oréal autour des 330, 340, puis je l'ai acheté en plusieurs fois aussi, et on a même une autre ligne sur le portefeuille public que je ne vous montre pas sur cette vidéo, mais que je pourrais totalement vous montrer, qui rajoute à peu près 3500, 4000 euros à mon patrimoine. Donc on est en réalité sur un patrimoine en action de 34 000 euros. Mais c'est à part. Et je ne le compte pas dans mon portefeuille en soi, puisque on le construit avec les membres du canal. Tu as d'ailleurs l'accès si jamais. Je vais rouvrir des places, j'en parlerai sur Discord. Au niveau de Visa, c'est une grosse position de mon portefeuille? Non, pas tant que ça. On parle de 1340 euros. On commence à monter un petit peu dans les montants. On est sur une position qui est neutre, à plus 1,42%. Donc actuellement, on ne fait pas grand-chose de bon sur Visa, on ne fait pas grand-chose de mauvais non plus. On attend surtout des news au niveau de la réglementation, mais grosse position, non, pas vraiment. Mais dans le secteur financier, oui, puisqu'elle est comblée par Mastercard, qui est juste au-dessus. J'en ai acheté 3 des actions Mastercard, je compte en renflouer encore, mais on n'est pas encore sur un prix qui m'intéresse tant. Pourtant, je suis rentré à un bon prix. J'aimerais bien les retoucher au même prix, mais je pense qu'il va falloir revoir un petit peu ma guidance à la hausse et mes paliers d'achat à la hausse pour ne pas, louper cette occasion que peut être Mastercard. On suivra d'ailleurs juste après l'ouverture US parce que ça peut changer pas mal le portefeuille. Au niveau de Vinci, qui est juste en dessous, c'est une position que j'aimerais aussi renflouer. C'est une position qui est très 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 effective sur mon PEA, efficace, à 16% quasi de perf, à 190 euros, en sachant que j'ai touché 2 fois des dividendes aussi. Donc là, la perf, tu peux quasiment la doubler, puisque le rendement de Vinci est à peu près 4% au niveau de mon rendement sur coût, puisque j'ai acheté en plusieurs fois. C'est une des premières actions que j'ai achetées autour des 95 euros et renfloué autour des 115 l'été dernier quand on y est retombé avec la dissolution de l'Assemblée nationale. Gros défaut encore, c'est la partie France pour Vinci qui est encore beaucoup trop présente, même si les contrats se diversifient et clairement on s'internationalise beaucoup. Très bonne action, sûrement l'une des meilleures sur PEA et assez sous-cotée en réalité. Maintenant, on passe dans de la moins-value, mais de la moins-value parce que j'ai mal acheté, et là il faut être totalement honnête. Ferrari, qui est une très très bonne action, bien trop sous-cotée aussi grâce à surtout à cause de ses soldes récents, on est tombé jusqu'à 270 euros sur Ferrari. Rendez-vous compte que le business de Ferrari est exceptionnel. Absolument exceptionnel, de toutes les manières, financièrement, au niveau de la dette, au niveau de la croissance, au niveau du pricing power, au niveau du business model en lui-même, et que la Luce, donc voiture électrique, ne remet absolument pas ça en cause, puisque c'est un autre segment qui est touché. Et j'ai vu d'ailleurs pas mal d'infox autour de ça, la Luce ne fait pas partie des modèles qu'il faut avoir et commander pour Ferrari pour avoir accès aux modèles spéciaux comme la Régène de la Testarossa par exemple. Bref, donc la Luce est vraiment un segment à part et à garder à part et ça se vend très bien en Chine, donc c'est la cible parfaite. Au niveau d'ASML, on y voit et vous voyez qu'au tout début j'avais acheté 3 positions ASML à 645. Donc là déjà en l'attend j'aurais été à peut-être 5000 euros. Ouais, j'aurais été à 5000 euros clairement. Mais j'ai plus que 1690. Pourquoi? Parce que j'en avais déjà vendu une. Alors ça, c'est pas à jour du coup, je ne l'ai pas mis encore à jour. J'en ai vendu une deuxième et vous le voyez, j'ai pris 1000 euros de plus-value juste sur ma deuxième position vendue à 1660 euros la semaine dernière. Pourquoi, vous allez me dire? Eh bien ça, je vous en parle dans une vidéo future qui s'appellera Quand vendre ses actions. Et je vous expliquerai pourquoi j'ai arbitré mon portefeuille au niveau d'ASML qui est très fortement valorisé actuellement. Maintenant, on arrive dans le lourd, les grosses lignes qui font la perf de mon portefeuille, avec Uber, qui est Uber, oui j'ai bien dit Uber, en négatif de 8,44, avec une très mauvaise journée hier. On va d'ailleurs voir l'ouverture pour Uber, ce que ça a donné, mais on est reparti pour du négatif. On avait fait une bonne semaine, mais c'est dommage, on est reparti dans l'autre sens. Le news flow qui est pourtant assez positif, si ce n'est les robots taxis, mais bon, tant mieux, entre guillemets, que les Waymo ne fonctionnent pas si bien, ça veut dire que ça décale la disruption d'une partie du business d'Uber. Donc à ce niveau-là, on est pas mal et on est surtout plus très loin de mon prix d'achat. Je vous rappelle que j'ai acheté tout au long de la baisse récente. On n'était pas sur un couteau qui tombe, ça s'expliquait pourquoi ça baissait. On était sur une correction assez saine en résumé pour Uber. Et je suis à moins 8% actuellement. J'ai toute confiance en cette ligne pour un potentiel de x2. C'est que mon avis, ça ne représente en aucun cas un conseil en investissement comme toute cette vidéo. Mais clairement, je vous l'explique, Uber, j'y crois à 100%. Et notamment pour l'acquisition de données, la base de données qu'a Uber est si pertinente, ils peuvent si bien l'utiliser dans les moments difficiles. On n'y est pas encore dans les moments difficiles, le marché les price pour autant, à voir dans les prochaines années, mais très confiant sur ce dossier-là. Là par contre, on rentre dans le sérieux, dans le lourd, on a du Semco Technologies à plus 115%, celle-ci je ne l'ai pas allégée. Pourquoi? Parce qu'on est valorisé cher, ça c'est clair et net, mais on a une production
qui n'est pas aussi bridée que celle d'ASML. Et on a une production qui va quadrupler quant à son introduction en bourse. Son introduction en bourse, on avait une production de 1. Là, on va avoir une production de 4 à partir de l'année 2027, avec des nouvelles infrastructures pour Semco, des nouveaux contrats, des nouveaux prototypages en cours, et clairement une amélioration, une expansion plus rapide que celle du marché de base. Donc ça ne me choquerait pas de voir Semco à 1 milliard de market cap dans les 2, 3, 4 ans à venir. Tout dépend de l'exécution de cette production. Et donc on pourra aller chercher une ligne à potentiellement plus de 200, 300%, sachant que mon dernier renfort avec 16 actions n'est jamais passé sur Semco. Donc on aurait pu avoir une meilleure plus-value que ça, encore une fois. Mais comme je suis rentré par palier, aucun regret, et j'ai un très très bon PRU que beaucoup de gens doivent m'envier en réalité si vous connaissez l'action. Maintenant, on va parler de Total Energy. Et beaucoup m'en ont parlé. J'espère que tu as vendu Total Energy, tu as allégé à 80. Non. Pourquoi j'allégerais sur une action qui est aussi qualitative que Total Energy et aussi bien positionnée dans la transition énergétique comme dans les énergies de base, les énergies fossiles, les énergies de gaz et les énergies renouvelables désormais avec une dépendance certes au coût énergétique, mais qui est portée par les conflits actuels. Alors, je ne me réjouis pas du tout des conflits, cependant, il est clair et net que Total Energy en profite. Et ce serait être aveugle que de dire le contraire. Maintenant, il faut aussi se rendre compte que on a une cotation US, on a une major pétrolière qui est ultra pertinente avec Total Energy, qui ne fait pas que du pétrole et qui a un dividende qui est bien meilleur que certaines des américaines qui sont en tête d'affiche. Donc Total Energy est ultra importante et il y a du volume aux États-Unis, que ça vous plaise ou non. Voilà pourquoi je ne la vendrai pas à 80. Je me suis quand même posé la question d'alléger une petite partie, mais non. Et en plus, j'ai 100 balles de dividendes annuels sur Total Energy. Donc pourquoi me faire chier à la vendre? Désolé pour les mots. Mais pourquoi? Ensuite, on arrive dans les grosses positions, et vous le voyez, on a Vusion. Vusion, je vous en ai parlé à de nombreuses reprises, je suis à plus de 5% à peine, on est monté bien plus haut sur le cours récemment, mais on a toujours un gros ennemi commun sur Vusion qui s'appelle la VAD, la vente à découvert. C'est des positions qui sont placées à la vente en prêt de titre sur Vusion, et c'est des oiseaux de mauvais augure, comme dirait un certain confrère, qui veulent le mal de cette entreprise et qui savent que techniquement elle n'est pas ultra solide puisque dans le passé elle a eu plusieurs fois des problèmes de rentabilité, mais avec son nouveau business model ce n'est pas le cas et les contrats s'enchaînent. Pourtant le prix ne bouge pas, c'est une lock. Vusion a beaucoup plus de potentiel que ça, j'en suis clair et convaincu. Maintenant, est-ce que c'est une action à garder 20 ans? Peut-être pas, là on est plutôt sur du moyen terme. Alors que juste en dessous, une action à garder 20 ans, peut-être 30 ans, peut-être 100 ans, peut-être que je la partagerai dans mon héritage s'il faut. Microsoft, j'en ai pas 8 en réalité, j'en ai 9 puisqu'on en a dans le VIP. Mais Microsoft est présente dans mon portefeuille et vous vous en doutez, la plus grosse ligne de ce portefeuille d'ailleurs, Steve. Maintenant, si on regarde sur Microsoft, j'ai une légère moins-value, mais j'ai assez bien acheté au global avec 397 de PRU, donc prix de revient unitaire, sachant que je crois que l'ouverture est pas trop dégueu actuellement. On va regarder. Mais j'avais vu une belle bougie verte sur Microsoft, ouais, 1,48 d'ouverture. Donc c'est sympa, Mastercard on est en vert, vous le voyez, toutes mes positions sont là de toute manière. Donc on fait une belle journée aujourd'hui, c'est très volatile et surtout j'ai un portefeuille qui est assez peu corrélé au marché puisqu'il y a beaucoup de parties qui rentrent en jeu. Donc en soi, quand il y a des très mauvaises perfs dans les semis, je le subis pas tant que ça puisque c'est en général comblé par des valeurs défensives comme du Texas Roadhouse, du Vinci, du L'Oréal, ce genre de choses. Maintenant, et vous le voyez, sur Steve, en latent, vu qu'on est en dessous des 50 € actuellement pour Steve, j'ai recliqué dessus, je fais pas d'effort. Eh bien, sachez que j'avais pris des ventes. Et oui, j'avais pris des ventes sur Steve. Oh, j'en ai acheté au total pour 5200 € quand même, c'est une dinguerie. Et surtout, j'en avais vendu une partie à 80 €, vous le savez, l'été dernier. Là aussi, j'avais arbitré et j'ai 924 de plus-value réalisée. Mais le tout avec une moins-value actuelle. Et ça, c'est la réalité. Actuellement, en latent, je suis en moins-value sur Steve. Alors que pourtant, je suis rentré early, je suis rentré avant tout le monde. Mais je suis rentré surtout en plusieurs fois et lors des décotes récentes. Et l'action n'a pas fini techniquement de se casser la binette. Mais en même temps, on n'a pas de news. Donc j'ai envie de vous dire, c'est un petit peu la faute de l'entreprise. Elle est pertinente, elle est toujours aussi pertinente pour moi. C'est toujours une action long terme pour moi. Maintenant, on n'a pas de news. Et c'est silence radio depuis des mois et des mois. Donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse si ce n'est attendre les résultats? Et les derniers résultats, on a déjà fait une vidéo sur le sujet. J'ai pas envie de m'éterniser là-dessus. Mais voilà pour le portefeuille au sens large. Donc si on regarde au niveau de la carte des actions, je vais plutôt vous la mettre en couleur. On a une carte qui est dominée par le vert, clairement, avec de la grosse performance. Mais si on regarde surtout au niveau de l'allocation de ce capital, on a une carte avec 4 grosses valeurs. Allez, en vrai, 6 avec Uber et Semco. Donc très concentré sur celle-là, même ASML et Ferrari représentent un bon petit paquet. Et derrière, un carré que j'appelle ici de petites positions
qui viennent ramener de la perf ou équilibrer le portefeuille lorsqu'on est dans un marché un petit peu baissier. Ici, on a des actions très solides que j'aimerais garder à très long terme. Et quand vous regardez au niveau des secteurs, il y a quand même un gros défaut, c'est qu'il y a énormément de tech. Mais dans cette tech, le problème, c'est qu'on compte Microsoft dans un premier temps, et on compte aussi Semco, ASML, des boîtes comme ça, qui sont dans cette partie tech. La partie industrie est balèze aussi, et ça c'est volontaire, j'aimerais qu'elle le soit encore plus. Il y a une partie qui est trop petite à mes yeux, il y en a même deux je dirais, la finance dans un premier temps, et l'énergie qui devrait être beaucoup plus que ça. Après je crois que Hafner Energy est compté comme technologie, alors qu'en réalité, bon, on est quand même sur énergie. Donc bon, je sais pas trop. Mais on est assez bien. Au niveau de la santé, je suis assez bien. Au niveau de la consommation, il y a de la cyclique et il y a de la défensive, pour à peu près 4000. Et quand on regarde au niveau de la géographie, il y a encore un gros défaut. Et malheureusement, c'est en train de se creuser encore une fois avec mon PEA, puisque je prends plusieurs positions un petit peu ballsy, entre guillemets. C'est que la France, eh bien, représente 17 000 euros dans mon portefeuille qui fait 30 000, donc plus de 50%. On a les Pays-Bas qui ont baissé puisque j'ai vendu du ASML. On a l'Italie où il n'y a que Ferrari, l'Espagne où il n'y a que Clinica Baviera et les États-Unis où il y a 9000 qui devraient potentiellement, dans l'année à venir, et ça, pour suivre ça, je vous laisse vous abonner, dépasser la France. Bref, pour tout ce suivi de portefeuille que vous voyez sous vos yeux, il y a aussi les performances sur la journée, par exemple, avec Gold by Gold qui prend 12%, vous le voyez là, ça y est, on est à jour, et les moins bonnes aussi performances qui font partie de tout ça. Pour avoir tout ce suivi, vous l'avez sur Stocklens tout simplement. On l'a sorti hier, ce portefeuille, et vous l'avez tout simplement avec 14 jours d'essai gratuit, vous pouvez le tester. Et ensuite, n'oubliez pas qu'on est aussi un screener ultra pertinent et le moins cher du marché, et de loin, et de très très loin. C'est l'image j'accède, vous le savez, c'est l'accessibilité que j'avais voulu mettre en œuvre avec ce pseudo. Bon, on m'a volé mon slogan depuis et des dizaines de fois, pas très grave. Mais c'est clairement notre but, c'est de vous faire un outil ultra pertinent et accessible, avec, je le rappelle, toute la partie screener que je vous montre à chaque vidéo. Mais maintenant, passons aux dividendes et aux autres fonctionnalités. Si vous voulez, vous avez les transactions ici. Donc, toutes mes transactions qu'on a fait ce trimestre, vous le voyez, 17 septembre 2026. Ah, il y a une petite coquille ici. Là, c'est 2025. Vous pouvez modifier à chaque fois vos différentes positions. Là, je me suis trompé, c'est 17 septembre 2025. Voilà. Donc pour avoir quelque chose à jour, vous le voyez, mes derniers achats, c'est du Valbiotis la semaine dernière, du Hafner aussi que j'ai renforcé, la vente d'ASML qui a servi à financer en réalité ces deux positions-là. On a Gold by Gold que j'ai acheté en juin, on a Calray aussi que j'ai acheté en juin, beaucoup de mouvements en juin sur le PEA, et du Mastercard avec 3 positions début juin également. Hafner aussi, en fait je crois que j'ai gagné beaucoup trop d'argent en juin, je crois, parce que j'ai beaucoup investi. Mais surtout, j'avais pas investi en réalité depuis la dernière vidéo, si ce n'est Fusion et mes 20 positions. J'avais renforcé mon Microsoft quand même, mais j'ai rien fait depuis en réalité. Donc, passons aux dividendes. Et vous le voyez, j'ai 319 euros qui m'ont déjà été payés en termes de dividendes. Surtout, j'ai encore 180 euros à toucher cette année. Et j'ai un rendement du portefeuille de 1,78%. Donc, je suis à plus de 500 euros de dividendes. Ça fait plaisir juste sur mon portefeuille principal, puisque derrière, il y a le public qui rentre en jeu, où je vais reverser sous forme de jeu concours, attention, les dividendes que j'ai touchés. Mais il y a aussi différentes autres poches de mon patrimoine, entre guillemets, avec des différents livrets, d'autres parties assurance vie, etc., qui viennent me rémunérer aussi, ce qui me fait attendre 800 euros de revenus annuels, en sachant qu'on en parlera sur la chaîne dans pas très longtemps, mais il va y avoir un petit tournant et une petite poche REITs, donc Real Estate Investment Trust, qui vont être ajoutés à ce portefeuille également. Donc vous le voyez, j'ai pas mal de dividendes à venir également, du Total Energy qui va arriver en juillet, du Gold by Gold qui va payer ses dividendes, mais j'ai pas des grosses entreprises à dividendes, j'ai pas des grosses vaches à lait, si ce n'est Total Energy qui va me verser beaucoup, Vinci aussi en octobre qui va me verser 45 euros, et après c'est vraiment Total Energy qui carry les dividendes. Et j'ai eu Sanofi qui m'a payé 53 euros, Ferrari qui m'en paye, ASML pas mal aussi. Bref, on a quand même du lourd sur ce qui est des dividendes, mais surtout du croissant. Et vous le savez, c'est un petit peu ma philosophie. Et comme vous le voyez de toute manière ici, vous avez mon portefeuille qui vaut 30 043, en sachant qu'il n'y a pas toutes les positions ici. Je sais plus ce qu'il manque, je crois qu'il manque une position Mastercard que j'ai pas mis à jour encore, puisque je l'ai acheté en plusieurs fois. J'investis en moyenne 1000 euros par mois, un petit peu plus en réalité, mais c'est la moyenne que j'arrive à tenir. L'inflation est de 2% par an, en tout cas dans mon calcul, pour savoir quand je vais pouvoir vivre, entre gros guillemets, de mes dividendes. Et on a une croissance des dividendes de 9% par
an. Donc les entreprises qui me versent des dividendes augmentent en moyenne de 9% par an leurs dividendes, rachat d'actions inclus, et ça c'est dans le calcul du rendement sur coût que vous avez sur Stocklens aussi. Je rappelle, 14 jours d'essai gratuit. Ma performance cible, elle n'est pas de battre le marché, encore une fois. Si je le bats, tant mieux. Si je le bats pas, tant pis. Le but, c'est de créer un beau patrimoine et un patrimoine qui me va et qui me permet de bien dormir la nuit avec des coûts spéculatifs, c'est clair et net, mais aussi beaucoup de défensifs qui me permet de me dire oh bah ouais, bah, je suis tranquille, en vrai je suis safe. Et ça aurait pu être avec des ETF, mais vous savez que j'aime me compliquer la vie. J'ai quand même des ETF, mais j'aime me compliquer la vie et surtout, bah, c'est presque une passion en réalité de rentrer dans les bilans et dans les détails. Donc vous le voyez, le but est de faire du 8% par an. Je pourrais augmenter ce pourcentage, mais je me dis qu'il va y avoir des années très difficiles et qu'en réalité, dans les bonnes années porteuses comme actuellement, on peut facilement faire du 15-17%. Maintenant, vous le voyez, la valeur du PF à 30 000, il me reste un petit peu moins de 7 mois, il va me rester 6 mois maintenant d'investissement, donc 6 000 euros. À la fin de l'année, on devrait atteindre les 40 000 ou s'en rapprocher en tout cas, avec des dividendes annuels autour des 600 euros. Et surtout, vous le voyez, eh bien, chaque année, avec les mêmes investissements, donc de 1000 euros mensuels, on arriverait actuellement avec la perf du portefeuille aux 100K de patrimoine investi en bourse au courant de l'année 2030, aux 200K au courant de l'année 2034, et pour ce qui est des 500, en sachant que ce rythme-là, bah, tant que j'ai mon activité actuelle, je peux le tenir et je pense que je peux même l'accélérer dans les années à venir, on pourrait arriver aux 500K en 2041. Donc, on n'y est pas encore. Et si on parle du million, ouais, je crois que c'est 2047. Il y a encore du temps, après en 2047, moi j'aurai 44 ans, donc je ne serai pas forcément très vieux, même pas vieux du tout, je serai juste un daron. Et pour vivre des dividendes, entre guillemets, quand est-ce qu'ils dépasseront l'inflation, et je vous dis que je vais essayer d'accélérer drastiquement ces investissements-là, ce serait à peine en 2054 avec 2% d'inflation par an et 44 000 de dividendes, et encore, on parle avant impôt. Bref, pour les impôts, vous inquiétez pas, dans quelques années, vous ne me voyez plus en France, donc il n'y aura pas la même fiscalité par rapport à ça, et ça n'a rien à voir avec les impôts en réalité, c'est plus avec la vie au global que je préférais ailleurs. Bref, on en reparlera dans d'autres vidéos. Maintenant, je vous ai partagé en toute transparence mon portefeuille avec ses plus... Regardez, j'ai gagné 150 euros dans la vidéo avec ses plus-values et surtout avec la nouvelle interface Stocklens que personnellement, je préfère dézoomer parce que j'ai un écran qui est vraiment balèze, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais voilà ce que ça donne. Voilà ce que mon portefeuille donne et voilà au niveau des performances aussi ce que ça donne avec quand même 3 entreprises qui sont considérées comme baggers, c'est-à-dire qui dépassent les 100% de performance et une entreprise à quasiment 50, en l'occurrence Zoetis. On a des belles mauvaises values sur Sanofi, mais je vous l'ai dit et je voulais garder pour la fin de la vidéo, j'ai vendu une action que vous n'avez pas vue ici, c'est Air Liquide. Pourquoi j'ai vendu mes actions Air Liquide? Je vous en ai fait un contenu short, mais je sais que pas tout le monde regarde ça et je comprends, ça bousille le cerveau. Air Liquide est une très bonne action, attention, une bonne action de père de famille, comme on dirait, mais je ne peux pas profiter de ces avantages au nominatif qui en fait une encore meilleure action. Et on a eu un ATH juste avant le split, donc j'ai vendu à ce moment-là pour récupérer dans un premier temps des liquidités, pour être tout à fait honnête, pour investir ailleurs, et dans un deuxième temps, puisque je ne compte pas rester plus de 2 ans, et encore à 2 ans ça va être chaud, en France. Donc mon PEA va devenir obsolète, je ne pourrai pas le garder fiscalement parlant, et donc, les nominatifs administrés vont devenir tout aussi obsolètes. Donc, le programme dans 2 ans, en réalité, je pourrais toucher qu'une seule fois les avantages aux nominatifs. Donc, pour des gens qui ont prévu toute leur vie en France, c'est ultra pertinent Air Liquide. Pour ma part, non, pas tant. Et vous le voyez d'ailleurs en direct là, ma réelle plus-value, elle est de un petit peu plus de 3200 euros. Pourquoi? Parce que j'ai investi 28 000, oui, mais en réalité, j'ai plus de 1100 euros de plus-value et j'ai pas encore tout rentré. Donc, c'est même moins que ça. Au niveau des ventes que j'ai fait, je crois que je suis même à quasiment 2000, mais on est à plus de 3500 euros de plus-value, même je dirais. Et depuis en year to date, on va regarder un petit peu ce que ça donne, mais je crois que la performance est assez bonne. De mémoire, je fais 14% sur mon portefeuille, même un petit peu plus. De toute façon, on va regarder là. Vous l'avez ici sur mon PEA. Sur mon bon vieux Excel, on est à 18,47. Et ça, c'est la performance 2026 sur ce PEA. Donc 18,47 ici et moins 4,63 sur le compte titre plombé par Zoetis, du coup avec les ventes également. Donc vous le voyez, on est à quelque chose comme 15%, je crois, parce que le PEA est plus gros que le compte titre. Donc 15,5, on va se baser sur ça. C'est la performance actuellement en cours. Bien sûr, on les mettra en comparaison ensuite sur le portefeuille Stocklens que je vous invite à aller tester, à nous faire les retours, à utiliser l'essai gratuit qui est sans engagement, mais essayez vraiment le screener et vous allez voir qu'on est vraiment très très pertinent et surtout très peu cher comparé à ce qui se fait sur le marché. Et surtout, si vous avez des retours à faire, même si vous ne prenez pas la version définitive, donnez-les moi sur Instagram. Vous avez mon Instagram dans la description pour m'envoyer des messages. C'est là où je réponds le plus.
Nous, on se retrouve le trimestre prochain pour l'update de ce portefeuille au bout de 9 mois dans cette année 2026, en sachant que je devrais avoir pas mal d'argent à investir dans les mois à venir. On peut potentiellement envisager un portefeuille à 40 000 pour la fin d'année. Bien sûr, tout ça ne compte pas le portefeuille public et mon patrimoine global, pour vous dire, s'élève actuellement à 49 700 euros tout pile. J'ai regardé avant de faire cette vidéo, donc plus ou moins entre 49 et 50 000. Malheureusement, pas aux 50 000 pour le semestre. J'espère largement y être pour le trimestre prochain. C'était Jackson, on se retrouve le trimestre prochain. Pensez bien à liker cette vidéo, ça m'aide énormément. Pensez bien à me soutenir en vous abonnant à cette vidéo. Et tous les mardis et jeudis à 17h30, on est en live sur YouTube, donc n'hésitez surtout pas à passer. On analyse des actions, on regarde les actualités de marché et surtout, on parle bourse et investissement ensemble. C'était Jackson, ciao ciao.